C'est la deuxième partie de mon live d'aujourd'hui. C'est la deuxième partie. J'ai un message de la part du Seigneur. Et c'est un message qui s'adresse particulièrement aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui ont un ministère, les pasteurs et autres. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ne scandalisez pas les petits-enfants ». Le titre de mon message, c'est « Ne scandalisez pas les petits-enfants ». Et pour pouvoir entamer le message, nous allons aller dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, c'est un livre de la Bible. Dans le chapitre 18, nous allons lire le verset 1 à 6. Il est écrit, bien-aimé, il est écrit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent. Donc c'est une question que les disciples posent à Jésus. Ils dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Parole du Seigneur. Oui, Jésus-Christ aime les enfants. Mais dans ce texte-là, lorsque Jésus-Christ parle de petits-enfants, il ne parle pas vraiment des petits-enfants. Il parle de ceux qui viennent juste de donner leur vie à Jésus. Les nouveaux convertis. Lorsque le Seigneur dit les petits-enfants, il parle des nouveaux convertis. Voilà. Alors, vous qui me suivez, moi je vous appelle Lumière du Monde. Mais Lumière du Monde, aujourd'hui Dieu m'a mis un message à cœur que je voudrais partager avec vous. Alors, je l'ai mis en plusieurs étapes, donc je lirai à chaque fois ce que Dieu m'a mis à cœur et je vous en parlerai. J'ai remarqué que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle est comme un petit enfant. Oui. Quand une personne donne sa vie à Jésus, quand elle vient dans une église, la personne se comporte comme un petit enfant, ce qui est tout à fait normal. La personne a vécu dans le monde toute sa vie, elle ne connaît pas les règles de l'église. Alors, quand il y a un nouveau converti qui vient dans une église, c'est un petit enfant. Là, elle ne connaît pas vos règles. Soyez indulgents, soyez gentils avec les nouveaux convertis. Une personne qui quitte le monde, qui vient dans une église, voyez-le comme un petit enfant. Ne soyez pas durs avec la personne. Si la personne a son style, acceptez-la avec son style. Si la personne aime s'habiller, si vous estimez que la personne ne s'habille pas convenablement, s'il vous plaît, voyez la personne comme un petit enfant. Ne soyez pas méchant. Ne lui montrez pas du doigt. Ne l'humiliez pas. S'il faut, homme de Dieu, fais un rendez-vous avec la personne qui vient de se convertir dans ton bureau pour lui demander de s'habiller différemment avec l'amour de Dieu. Parce que tout ce que tu fais sans amour de Dieu est nul pour Jésus-Christ. Tout ce que tu feras sans amour est nul pour Jésus-Christ. Quand une femme qui vient en mini-jupe, elle vient du monde, c'est tout à fait normal pour une femme qui vient du monde de s'habiller d'une certaine manière. Vous devez comprendre, les personnes qui viennent du monde, qui ont leur
style. Ne les mettez pas mal à l'aise. Ne les humiliez pas, s'il vous plaît. Parce que cette personne, Jésus-Christ, la voit comme un petit enfant. Elle ne connaît pas les règles ecclésiastiques. Elle ne connaît pas les règles de l'Église. Arrêtez de mettre mal à l'aise les personnes dans vos églises. Acceptez-les comme ils sont. Parce que Jésus-Christ les a acceptées comme elles sont. Jésus-Christ est mort pour ces personnes qui viennent à l'église. Il est mort avant la fondation du monde. Jésus-Christ est mort avant la fondation du monde. Avant que les jupes courtes n'existent. Avant que les jupes longues n'existent. Arrêtez de mettre mal à l'aise les gens dans l'église à cause de leur style vestimentaire. Si vous estimez que la personne ne s'habille pas correctement, parlez-leur avec amour. Parlez-leur avec amour. Voilà. Ça, c'est la première des choses que Dieu m'a mis à cœur. Et je vous dirai tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, quand une personne vient à l'église, vient de quitter le monde, c'est un petit enfant. Soyez gentils avec les petits enfants. D'accord? Alors, il y a ça. Il y a la deuxième chose qu'une personne qui vient juste de donner sa vie à Jésus aime faire. C'est parler de Dieu. La personne aime évangéliser et c'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on vient du monde et qu'on vient d'ouvrir sa vie à Jésus-Christ, c'est que Dieu il fait, c'est qu'il retire un poids sur nous. Jésus-Christ retire le poids qui pesait sur nous. Lorsque tu viens du monde, lorsque tu as souffert et que tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu arrives à un moment où tu n'avais plus d'autre endroit que te tourner, c'est de te retourner à l'église. Alors, comprenez les gens qui viennent du monde, qui donnent leur vie à Jésus. Ils sont comme soulagés. Quand une personne donne sa vie à Jésus, elle est comme soulagée. C'est normal. Jésus-Christ vient de lui donner un nouveau cœur. Jésus-Christ vient de retirer un poids dans sa vie. C'est normal que la personne a envie de partager l'évangile avec les gens autour d'elle. Soyez indulgents. Soyez gentils avec les gens qui viennent juste de donner leur vie à Jésus-Christ. Alors je peux te dire, si tu as été envoyé par le diable pour m'empêcher de parler, tu es vaincu. Parce que je vais parler. Et après, une fois que la personne a donné sa vie à Jésus et que Dieu lui a retiré ce fardeau, Dieu lui a fait du bien, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, la personne commence à penser à sa propre famille. La personne se dit, oh mon Dieu, si ma mère, si mon père, si mon frère ne donne pas sa vie à Jésus, il ne va jamais ressentir le soulagement que je ressens. Il ne va jamais ressentir ce que je ressens. Ce qui fait que la personne qui vient juste de donner sa vie à Jésus est remplie d'un feu. Et c'est tout à fait normal parce que c'est Dieu qui a mis ce feu dans le cœur. Le nouveau croyant est plein de feu. Le nouveau croyant est rempli du Saint-Esprit. Le nouveau croyant, il a envie de parler de Jésus à gauche, à droite. Lorsqu'il voit le facteur, il a envie de lui parler de Jésus. Lorsqu'il voit son boss, il a envie de lui parler. Je me souviens même moi, quand je venais juste de donner ma vie à Jésus, parfois quand je regardais même mon professeur, je pleurais et je me disais, dire que cette personne ira en enfer si je ne lui parle pas de Jésus-Christ. C'est tout à fait normal. Laissez les nouveaux convertis parler de Jésus. Ne les découragez pas, s'il vous plaît. Donc, la personne s'intéresse à Dieu et commence à lire la Bible et voit la partie dans la Bible qui dit, dans Marc 16, 15. La Bible dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, on voit que Jésus-Christ donne la permission à quiconque. Jésus-Christ donne la permission à quiconque d'évangéliser. Mon frère, ma soeur, l'évangélisation n'est pas seulement réservée aux pasteurs. L'évangélisation n'est pas seulement réservée aux prophètes. L'évangélisation n'est pas seulement réservée à ceux qui ont des églises. L'évangélisation est réservée à tout le monde. L'évangélisation est pour tout le monde. Le mandat d'évangile a été donné à tout être humain. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu as le droit de parler de Jésus autour de toi. L'évangélisation est donnée au monde entier. D'accord ? Donc,
lorsque la personne comprend que le mandat lui a été donné, elle se met à l'œuvre dans les rues, au travail, même parfois dans l'église. Et oui, il peut arriver que tu vois une de tes brebis en train d'évangéliser une autre de tes brebis à l'église. Ne sois pas jaloux à cause de ça. Il m'est arrivé lorsque je venais juste de me convertir d'aimer tellement Dieu. Et j'ai remarqué les nouveaux arrivants ou les personnes qui étaient là depuis 20 ans, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qui vont à l'église depuis qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Il est arrivé que le Saint-Esprit me dit, Charlotte, tu vois cette dame-là? C'est vrai qu'elle est arrivée dans cette église avant toi, mais elle n'a jamais donné sa vie. Elle ne m'a jamais donné sa vie. Il est arrivé que Dieu me met à cœur, me dit, va évangéliser la personne. La personne que j'ai même trouvée dans l'église. Et vous savez ce qui se passait? Le pasteur voyait ça de mauvais oeil. Lorsque je me mettais à évangéliser une personne dans l'église, parce que le Saint-Esprit me montrait que, voilà, même si cette personne est à l'église, n'a jamais donné sa vie à Jésus, lorsque le Saint-Esprit me disait, va évangéliser, va lui dire de donner sa vie, le pasteur était fâché parce que le pasteur estimait que ce n'était pas mon rôle de le faire. Mais bien sûr que c'est mon rôle. Toi, on t'a donné l'église. Ça fait 20 ans que la personne vient dans ton église. Tu lui as jamais proposé de donner sa vie à Jésus. C'est quoi ça? Ça fait 20 ans que la personne donne la dîme. Ça fait 20 ans que la personne vient, elle mange les beignets avec toi après le culte. Mais tu ne lui as jamais demandé est-ce qu'elle a vraiment donné sa vie à Jésus. Donc, si toi, tu n'arrives pas à faire ton travail, si toi, tu n'es pas sensible au cœur du Seigneur, et qu'il y a une personne qui vient de se convertir, et que le Saint-Esprit lui dit, va parler à telle personne qu'elle donne sa vie à Jésus, laisse la personne faire. N'empêchez pas les gens de parler de Jésus. Donc, lorsque la personne comprend que le mandat lui a été donné, elle se met à évangéliser, ce qui est tout à fait normal. Ce qui se passe, c'est que après ça, les hommes de Dieu dans les églises, lorsqu'ils voient qu'une brebis, qu'une personne aime Jésus de tout son cœur et de toute son âme, qu'est-ce que les hommes de Dieu ils font? Ils commencent à mettre la brebis mal à l'aise, parce qu'ils sont jaloux de son feu, parce qu'ils sont jaloux de son amour pour le Seigneur, parce qu'ils ont peur. Et les hommes de Dieu, ils ont toujours peur que tu prennes leurs églises. Je ne sais pas pourquoi les hommes de Dieu ont toujours peur que tu prennes sa place dans l'église. Donc quand ils te voient que tu as l'amour pour Dieu, l'homme de Dieu commence à être jaloux, commence à te mettre mal à l'aise. Et la plupart du temps, c'est que la brebis, elle fait. La plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient l'église. Ils fuient l'église. Après quelque temps, la personne va aller essayer de trouver une autre église. Malheureusement, la plupart du temps, lorsque la personne arrive dans cette église, elle tombe sur le même esprit. L'esprit de la jalousie. Elle vient de quitter une église parce qu'elle trouvait que là-bas, il manquait d'amour. Elle va dans une autre église. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans l'église? Le même esprit, manque d'amour. On l'envie, on l'en veut parce qu'il aime le Seigneur. Il peut arriver que si la personne n'est pas bien assise dans la foi, si la personne n'est pas forte dans la foi, elle va retourner dans le monde. La personne va retourner dans le monde parce qu'elle n'a pas trouvé l'amour dans l'église. Et qu'est-ce que dit le Seigneur par rapport à ça? Que pense Jésus par rapport à ça? Nous l'avons lu tout à l'heure. Le Seigneur dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. C'est ça la sentence du Seigneur pour toi. N'oublie jamais que le Seigneur est mort pour l'âme, tous les âmes qui viennent dans ton église. Jésus-Christ a payé un grand prix pour tous les âmes qui fréquentent ton église. Jésus-Christ a payé un grand prix pour toutes les personnes qui viennent fréquenter ton église. Et toi, tu te permets de parler n'importe comment, de blesser l'âme. Ah! Il n'y a rien de plus décevant pour quelqu'un qui vient juste de donner sa vie, d'aller dans une église et de trouver le manque d'amour. Ah! C'est comme aller à l'hôpital parce que tu es malade. Le docteur, au lieu de te soigner, il te met encore des coups de couteau. Il te met encore des coups de couteau. Donc, qu'est-ce que le Seigneur te dit aujourd'hui? Donc, là, je parle spécifiquement aux hommes de Dieu. Homme de Dieu, si tu as eu à briser la foi d'un fidèle, répands-toi.
y a une personne qui est retournée dans le monde à cause de toi, homme de Dieu, répands-toi. Si tu as blessé une âme, une personne que Dieu avait envoyée dans ton église, répands-toi. Si tu as mis mal à l'aise quelqu'un dans ton église par jalousie, répands-toi. Cherche la personne que tu as blessée. À cause de certains pasteurs, à cause de leur jalousie, il y a des gens que Dieu avait sauvés qui sont retournés dans le monde à cause de vous. Repentez-vous, repentez-vous. Mais vous repentir, ce n'est pas assez. Si tu sais que tu as eu à blesser quelqu'un dans ton église, cherche la personne. Cherche à savoir où est la personne. Est-ce que la personne fréquente une autre église? Ou est-ce que la personne a complètement abandonné le Seigneur? Essaye de savoir qu'est-ce que la personne est devenue. Tu peux aussi demander pardon. Tu peux aussi reconnaître ton erreur. Si tu as eu à blesser une âme que Dieu t'avait envoyée dans ton église, demande à cette personne pardon. Demande à cette personne pardon. Si tu as blessé une personne que Dieu a envoyée dans ton église, demande à cette personne pardon. Même si c'est il y a des années, essaye de trouver la personne que Dieu avait envoyée dans ton église et que tu as blessée. Demande-lui pardon. Parce qu'à cause de toi, la personne a perdu confiance en Dieu. N'oublie jamais le prix que Dieu a payé pour les personnes que tu as blessées dans ton église. Même si tu es homme de Dieu, mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil de côté. Va chercher la personne que tu as blessée dans ton église et va demander pardon. Essaye de savoir qu'est-ce qu'est devenue la personne. Parce que le Seigneur a payé un grand prix pour cette personne. D'accord? Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de parler de Dieu. Tu sais, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu il met quelque chose en toi. Tu as envie de le partager. C'est comme si tu avais un gros plateau et que tu étais en train de manger des choses merveilleuses, mais que tu sais que ta famille en Afrique, elle a faim. Hein? Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Je suis en train de manger des viandes, des poulets, des choses, des bananes. Et le fait que quand je pense que ma famille n'a rien, mon appétit partait. Donc toi, tu empêches une personne de croire en Jésus. Non. Tu ne peux pas détester une personne parce qu'une personne a envie de parler de Dieu. Qui t'a dit qu'il n'y a que toi qui peux parler de Dieu? Moi, ça me fait rire. Tu sais, il y a des gens, une fois que tu fréquentes leurs églises, ils pensent que tu n'as pas le droit de parler de Dieu. Il n'y a que eux qui peuvent parler de Dieu. Non! Tu ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu. Parce que Dieu m'a tellement fait du bien. Dieu m'a tellement aimé. Je ne peux que parler de lui. Je ne peux que parler de lui. Pourquoi vous êtes souvent jaloux comme ça, les hommes de Dieu? Pourquoi vous êtes souvent jaloux? La personne vient de donner sa vie à Jésus. Jésus lui remplit d'amour. La personne a envie de parler de Dieu. Ah! Vous ne voulez pas. Vous voulez, il n'y a que vous qui ont le droit de parler de Dieu. Dieu ne vous appartient pas, hein? Dieu appartient à tout le monde. Donc si moi, Dieu me donne de l'amour et que cela peut sauver l'âme de quelqu'un, je veux parler de Dieu. Laissez les gens parler de Dieu. Ce qu'ils disent parfois, c'est « Oh non, si Dieu ne t'a pas appelé à parler de lui, ne le fais pas parce que tu peux te faire attaquer. » Si Dieu ne voulait pas que tu parles de lui, il n'allait pas mettre ça dans ton cœur. Si Dieu met dans ton cœur, il te dit « Parle de moi », ça veut dire que il a déjà anticipé tous les attaques que les gens pouvaient te faire et qu'il t'a déjà mis une sorte de protection. Dieu ne peut pas me dire « Va évangéliser » et puis il va laisser les sorciers m'attaquer. Il va les laisser m'attaquer, mais cela ne va pas m'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le mandat. Il m'a dit « Va dans le monde entier, évangélise ». Je suis déjà protégée. Parce que je ne pars pas de mon propre chef. Il m'a donné l'autorité d'aller évangéliser. Ça veut dire que je suis sur sa responsabilité. Donc n'écoutez pas. Si Dieu vous met à cœur d'évangéliser, n'écoutez pas les hommes de Dieu qui vous disent ne le fais pas, tu sais, tu seras attaqué, tout ça, tout ça. Je ne vous ai pas demandé d'aller chasser les démons. Ça, je ne vous ai pas demandé de faire. Je ne vous ai pas demandé d'aller combattre les sorciers. Mais parlez de Jésus. Faites-le. Les extraterrestres, ok, mais Dieu, oups, c'est qui Donc toi, tu crois aux extraterrestres, tu ne crois pas en Dieu. Hey, mais est-ce que toi-même, tu crois que ça fait sens? En fait, tu n'as jamais vu un extraterrestre, mais tu crois en lui. Mais quand on te parle de Dieu, tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Mon Dieu, c'est grave, hein? Si tu peux croire aux extraterrestres, pourquoi ne pas faire l'effort de croire en Dieu?
Pourquoi ne pas faire le... Si tu as assez de foi, pourquoi un extraterrestre? Pourquoi tu ne peux pas prendre cette foi pour la mettre en Dieu? Depuis quand tu crois aux extraterrestres là, qu'est-ce que ça a amené dans ta vie? Qu'est-ce que ça a amené dans ta vie depuis quand tu crois aux extraterrestres? Mais moi, si tu me demandes, qu'est-ce que ça a amené dans ma vie? Je peux te dire, depuis que je crois en Jésus, qu'est-ce que ça a amené dans ma vie? Je vivais une mauvaise vie. Quand j'ai cru à Jésus, j'ai commencé à vivre une bonne vie. J'avais pas de diplôme. Quand j'ai commencé à croire en Jésus, j'ai eu mon diplôme. Je ne parlais que français. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je parle néerlandais, je parle anglais, je n'avais pas de permis. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a donné le permis. Je n'avais pas de voiture. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a donné une voiture. Bon, maintenant, c'est vrai que je ne suis plus avec mon ex-mari. Mais je n'avais personne dans ma vie. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, à l'époque, Jésus-Christ m'avait donné mon mariage. Et puis toi, tu vas me dire que non, tu ne veux pas croire en Jésus, mais tu veux croire aux extraterrestres. Ah, Seigneur! Donc toi, tu as la foi de croire en un extraterrestre. Tu n'as pas la foi de croire en Jésus-Christ. Mais tu gaspilles ta foi. Tu gaspilles ta foi. Il est écrit que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vois ta foi là que tu mets aux extraterrestres. Si tu la prends et que tu la mets en Jésus, Jésus-Christ va te payer. Jésus-Christ rémunère la foi. Mets tes extraterrestres là. Depuis que tu crois en eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Et je vais vous dire la vérité, hein, les extraterrestres n'existent pas. Ce qui existe, c'est les démons. C'est que vous représentez les hommes verts là, qui vivent dans des soucoupes et des choses comme ça. Vous appelez ça l'extraterrestre, mais la Bible appelle ça des démons, d'accord? Alors arrêtez de croire aux démons. Lorsque vous croyez aux extraterrestres, vous croyez aux démons. Moi, je vous propose de croire en celui-là même qui a rendu les démons démons. Le Créateur, l'unique, le vrai, Jésus-Christ. Il t'appelle aujourd'hui, crois en Jésus-Christ. Il y a des gens qui me font rire. Hein. Il y a des gens qui me font rire. Ils me disent, ah non, moi je préfère que je ne crois pas en Jésus, mais je crois en mon travail. Le travail qu'on peut te mettre du jour au lendemain, là, c'est ça que tu crois. Le travail que si un jour tu tombes et que tu te casses une jambe, tu seras plus y aller. C'est ce travail-là que tu crois. Crois en Jésus-Christ. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, non seulement il va te donner ce travail, il va te donner la capacité de maîtriser le travail qu'il t'a donné. Il va te donner la capacité de maîtriser les collègues qu'il t'a donné. Crois en Jésus-Christ. Il y a certaines choses que si l'argent te donne, le même argent qui t'a donné quelque chose, le même argent va te le reprendre. L'argent peut te donner une voiture, mais parce qu'il peut te permettre d'aller prendre un crédit pour prendre une voiture parce que tu sais que tu as un travail et que tu vas payer tous les mois. Mais le même argent là, le jour il va te manquer, on va te retirer la voiture. Donc l'argent t'a donné, l'argent t'a repris. Mais si Dieu te donne quelque chose, il va te donner les moyens de le maintenir. C'est que Dieu t'a donné. Tu ne vas jamais regretter de l'avoir eu. Il va toujours payer ce qu'il t'a donné. Si Dieu te donne un truc et qu'il te le retire, c'est pour te donner mieux. Oui, il peut t'arriver que Dieu te donne une voiture. Et puis Dieu va te dire, donne cette voiture à telle personne. Sur le coup même, ça va faire mal. Mais en vérité, si Dieu t'a donné une voiture, il te dit, donne cette voiture, il va te donner mieux. Alors arrêtez de mettre votre foi dans les choses de ce monde. Combien de vous entre vous hier, vous aviez un travail, aujourd'hui vous êtes au chômage? Combien d'entre vous hier, vous aviez une femme, aujourd'hui vous êtes célibataire? Combien d'entre vous arrêtez de mettre votre foi aux choses de ce monde. Mettez la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est que si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous avez Jésus et que vous perdez un travail, il peut toujours vous donner un autre. Si vous avez Jésus et que vous divorcez, il peut encore vous donner une femme. Si vous avez Jésus et que vous perdez des enfants, il peut encore vous en donner. Mais si vous mettez votre foi dans votre travail, le jour où vous perdez votre travail, qu'est-ce qui va se passer? Répentez-vous les gens. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Si aujourd'hui vous voyez qu'il y a des stars,